Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le RMBC pour nous focus. Depuis l'annonce fermeture frontière le 16 mars dernier, suivi d'un lockdown national le 20 mars à cause pandémie COVID-19, secteur l'aviation, secteur touriste, hôtelier, lié à l'arrêt dans le pays. Parallèlement à ça, ça fait 4 mois qu'il nous COVID-safe, c'est-à-dire qu'il nous pas fait d'enregistrer aucun cas de contamination locale. Cela même alors qu'environ 7000 Mauriciens retournent dans Maurice à travers un calendrier rapatriement qui finit établir par ban autorité. Comme vous connaissez, le Premier ministre a annoncé avant-hier qu'il nous peut réouvrir nos ban frontières, une réouverture par phase. Pour expliquer-nous comment ça peut passer dans la pratique, qui a une implication, qui est non, comment ça peut faire et surtout comment pour éviter une deuxième vague de contamination qui tant redouté. Nous accueillons ce soir pour ce focus le député Prime Minister, ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, et le docteur Kailesh Jagatpal, ministre de la Santé. Messieurs, bonsoir. 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 Nous pouvons également avoir une possibilité de répondre à ou ban question téléspectateurs. Soumeira Barali, bonsoir. Ou Bonsoir. Ban question pour nous. Bonsoir Valérie et bonsoir nous ban invité. Nous disons tout, mesdames et messieurs, bonsoir. Bien sûr, pour une ban volée qui pour réserver pour ou autres questions qui sont capables d'envoyer nous au 59 44 69 00. L'exercice de rapatriement, Kuma ban phase 3 et 2 pour faire pour réouverture à nos frontières. Vous êtes capables d'envoyer nous toutes autres questions et nous ban invité pour essayer de répondre au cours de cette émission-là. Merci d'avance pour vos questions. Donc, ça fait 4 mois qu'il nous COVID-safe sans aucun cas de contamination locale. C'est un constat important, positif pour le pays. Le docteur Jagatpal? Bien sûr, mon rejoint à vous pour dire que c'est l'aspect très, très positif pour le pays. Et ça, COVID-safe là, il repose sur deux aspects. Premier aspect, c'est comment nous gérer la situation. Je fais rappel que le 18 mars, quand nous gagnons nos 3 premiers cas, c'est tout une différente façon que nous apporter dans le pays. Le COVID-19, ce n'est pas une chose que nous connaissons. Le monde même pas connaît rien de l'autre. Alors nous commençons par une mesure. Comment on fait d'y aller? C'est une première mesure, c'est le confinement, la loi, le quarantaine et le testing. Nous faisons tout ça une mesure là. Et aujourd'hui, dans un peu de temps, les cas qui sont dans le local, qui sont dans Maurice, nous finissons gérer ce cas-là, nous finissons donner d'autres traitements et nous finissons, à partir de là, localement, nous ne pas gagner aucun cas. Maintenant, le deuxième volet, c'est quelle manière nous pouvons faire une surveillance. Ne pas oublier, la surveillance est un aspect très, très important. Nous finissons commencer par faire un test. Nous finissons faire le testing, COVID Testing Center, que dans tout l'hôpital, tout les symptômes qui ont présentés dans l'hôpital, nous faisons un test pour guetter si vous souffert COVID-19 ou pas. Pas oublier que COVID-19, c'est une maladie contagieuse. L'y aller, une fois qu'il y a des gens qui finissent gagner ça, sa vitesse que les autres gens capables de gagner COVID, est bien, bien fort. Alors, tout ça, ben mesure là, les fins faire nous venir d'un pays que aujourd'hui nous surveillons une marché et nous ne peinons du tout cas. Une affaire bien importante. C'est le quarantaine. Le quarantaine, c'est la façon qui manière nous, n'importe qui s'en a, qui est suspect, capable de COVID, parce que c'est une maladie pas manifestée tout de suite, nous mettons une quarantaine basée scientifiquement, qui manière la maladie capable d'évoluer, et bien sûr, nous faisons un test approprié. Qui veut dire que COVID, si nous pouvons importer n'importe qui dit qui peut rentrer Maurice de l'extérieur, nous finissons établir un protocole qui nous finit tester, qui nous finit faire tout le monde qui vient, rentre dans une quarantaine, faire un test, et à partir de là, quand le quarantaine est fini, quand ce virus-là, ou donner sur les temps pour les manifester, et quand les fins manifester, nous finissons garde tout ça, nous finissons donner traitements, et aujourd'hui, dans la communauté, nous payons la COVID, nous payons une transmission locale, et nous appelons un pays COVID-safe. Vous mentionnez que tout le monde qui finit dans Maurice final en quarantaine. Il y a plusieurs débats dans le public. C'est est-ce qu'il vraiment
tout le monde qui arrive sur le sol mauricien ces derniers temps, surtout qui dernièrement là nous accueillir pas mal d'étrangers qui finissent aider pour un événement qui finit arriver dans Maurice. Est-ce que tout ça ben là aussi se finit sous surveillance? Oui, tout ça ben là sous surveillance. Nous dire que tout ben qui finit venir là en quarantaine. Exceptionnellement, ben qui finit venir, surtout quand nous connaissons ben expert qui venir, mais une fin reste en surveillance. Nous faisons des tests, nous pas faire al mix, al mélange avec la population. Nous faisons garde ben protocole strict de surveillance et aussi de testing. Et aujourd'hui, voilà le résultat qui ben expert qui vient de Maurice, qui même gagne certaines dérogations, mais la surveillance fin là. Alors, donc, cette surveillance ligne marché, puisque 4 mois nous COVID-safe, c'est une donnée importante qui permet de nous passer à une prochaine étape, Steven Obegadou? Je me dis d'abord que quantité mon fier de mon pays. Aujourd'hui, vous imaginez, pareil comme moi, vous avez télévision, nous surfons Internet. Dis-moi, qui pays dans le monde, 4 mois, pena un cas dans la communauté locale, c'est quand même extraordinaire, ça, quand vous imaginez. Nous ne réussissons à ça grâce à système qu'ils mettent en place. Mon collègue Tipé explique ça. Un système unique au monde. 4 tests PCR exigés. Et nous avons dit, nous fait trop. Un test avant de prendre l'avion, un test à l'arrivée, un test après 7 jours, un test après 14 jours, avant là où ça dit là, dans la communauté locale, une quarantaine. Pas côté lit, mais dans un lieu qui choisirait par le gouvernement, sous surveillance du ministère de la Santé. Et l'État, il fait tous les frais de la quarantaine jusqu'à l'air, au coût de 50 000 roupies à peu près par dimoun, juste pour l'hôtel, sans compte de frais médical. Donc, un régime très, très sévère, mon capable de dire, qui est difficile pour ban dimoun qui bien faire sa quarantaine-là. Mais résultat, il a. Et je suis fier de mon pays. Le Premier ministre, il donne direction. Gouvernement, mon collègue, l'exemple, il travaille très dur, mais surtout la population mauricienne. Face à une affaire qui ne comprend, côte sapé, qu'il est dire, fin coopérer. Et aujourd'hui, ensemble, comment une nation, comment un pays, nous, délivre. Et c'est ce qui permet nous aujourd'hui, d'être plus vivants, passer à une autre étape, comment nous pouvons discuter sans doute au cours de cette émission-là. Bien, merci. Donc, depuis mars dernier, le ministère des Affaires étrangères, ensemble avec différents ministères et différentes missions à l'étranger, met en place un calendrier de rapatriement. Et hier, donc, environ 7000 Mauriciens retournent Maurice. Et en septembre, nous pouvons accélérer ça, l'exercice-là. Somera Okbarali fin cause avec le ministre des Affaires étrangères, Nando Boda. Nous pouvons écouter. Protège la santé population et campus virus propagé finvin une priorité gouvernement mauricien depuis mars dernier. Un côté Covid qui a commencé à faire ravage dans le monde entier et que fin bizarre impose lockdown dans plusieurs pays. Côte beaucoup mauriciens fin bloqués à cause de tial faire l'étude, traitement, passe vacances ou tial travail. Ministère Affaires étrangères, Ministère de la Santé, ban mission à l'étranger, fin coordonne l'exercice de rapatriement pour ban mauriciens qui tin ou les retourner. Fin met en place une cellule de crise, rapatriement, fin commence depuis mars dernier. Premier 1000 passagers qui rentrés depuis l'Afrique du Sud, Mumbai, Londres et Dubaï avec l'aide de plusieurs compagnies aériennes. Et jusqu'ici, fin déjà fini rapatrier plus que 7000 Mauriciens, plus que 90 pays concernés. Depuis 26 avril 2020, aucun cas local pas fin enregistré. Maurice parmi ban pays rares, à cause fin récit contre la propagation COVID-19 bien vite. De ce fait, l'autorité fin travaille loin de plan pour réouvrir frontières en phase. Et première phase, l'IPO prend fin le 30 septembre. Pour le mois de seulement ça bout là, nous avons fait à peu près une quinzaine de vols. Et nous arrivons aujourd'hui à un chiffre de, si tout va bien là, nous arrivons à peu près 7500, 8000 dimoun qui nous finissent rapatrier. Nous finissons respecter les critères. Parce que dans détresse, il y en a qui plient dans détresse que d'autres. Et je trouve dans beaucoup de pays que nous pas volé. Aux États-Unis, au Canada, en Europe de l'Est, à Moscou, dans une région que nous pas volé du tout en Afrique, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Là, nous rentrons dans la dernière phase. Et là où on a la liste de manvols qui nous peut faire, et nous peut faire une manière qui est comme si nous vraiment nous prenons maximum de Mauriciens
partout côté l'été, nous savons faire autres vini. Et si nous terminons à la fin de septembre, nous arrivons à peu près à 10 000 Mauriciens. Tout le dernier qui est resté là, tout le monde vol fini. Et d'ailleurs, entre le 21 et le 30 septembre, nous avons à peu près 10 jours que nous ne pouvons pas encore mettre vol là. Ça veut dire que nous vous mettez un vol que vraiment, on va dire, un dernier ratissage. Là, nous pouvons faire un vol depuis Dubaï, que nous pouvons prendre, nous pouvons dire tout le monde, d'à peu près 50 pays, qui nous ont un à 380 et n'a plus que 500 places. Tel jour, tel l'air, depuis démarrer de Dubaï, quand tout était, fin de manière où vient là, nous vous prenons, nous pour retourner Maurice. Ça veut dire que c'était une dernière opération qui m'a appelé une opération de ratissage. Ça, c'est un vol extrêmement complexe qui nous fait. Donc 510 personnes, l'ONC le vol, 50 pays différents. Donc nous arrivons à la dernière étape et nous espérons qu'à fin septembre, ce protocole-là terminé, que nous choisir le vol, nous choisir la date du vol, nous choisir l'avion, nous choisir la liste des passagers avec les autres bonnes autorités et nous faisons une manière qui nous viennent à Maurice. Et ce protocole qui nous mettait là, il y a un protocole unique dans le monde. Mais notre protocole a très bien marché et qui, au fait, ce qui m'a dit, donc fin septembre, sa mission qui le ministère Affaires étrangères tient avec toute notre ambassade, avec toute notre autorité, sa mission là pour terminer. Le succès de sa phase-là pour amener nous à passer à une autre phase. C'est la phase que nous prenons une quarantaine, que nous prenons un vol annoncé, ça veut dire Londres, Paris, probablement en Suisse, probablement dans l'Est en Asie, pour capable aussi arriver à un vol précis. Demain 3 septembre, pour un vol depuis Londres avec 300 passagers mauriciens à bord qui rentrent Maurice. Le 4 septembre, 25 Mauriciens depuis Mumbai, Pévin Maurice. Le 6 septembre, 150 Mauriciens peuvent retourner depuis Johannesburg. Même jour, un vol peut venir depuis Paris avec 250 passagers mauriciens à bord. Le 7, un vol avec 500 passagers. Le 8 septembre, 65 Mauriciens peuvent retourner depuis Seychelles. Le 10, 300 passagers depuis différentes compagnies des bateaux de croisière peuvent rentrer Maurice et que le 11, depuis Kenya, 55 Mauriciens pour rapatrier. Jusqu'à 30 septembre, pour y a encore un vol qui peut programmer pour rapatrier les Mauriciens qui bloqués dans les autres pays. Depuis mars jusqu'à septembre, environ 50 vols spéciaux depuis différentes compagnies aériennes concernées pour rapatriement des Mauriciens. Alors, mars à septembre, environ 50 vols fin ramènent les Mauriciens dans Maurice, à peu près 7500, voire même 8000 personnes qui fin retournent côte nous, qui nous capables de retenir de ça l'exercice de rapatriement-là d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue sanitaire, nous pouvons trouver que tout le monde qui peut rentrer peut le faire quarantaine. Alors, nous devons comprendre que nous pouvons continuer sa méthodologie qui nous fait adopter là, parce qu'il y a une méthodologie qui amène nos résultats. Nous devons en même temps dire que beaucoup de fois, malgré que ça vient là, fait un test avant de prendre l'avion, quand vous rentrez Maurice, nous gagnons certains cas positifs. Vous êtes capable d'imaginer, si nous pas fait le quarantaine, alors ça cas là, vous êtes arrivé rentre dans la population, dans la communauté locale, qui nous sommes capables d'arriver, nous sommes capables de retrouver nous dans une situation que nous avons commencé. C'est ça qui peut arriver. Quand vous trouvez dans certains pays qui ont bien gérer la situation, et puis ça, à mesure de faire ben passagers ou l'ouverture des frontières, je trouvais qu'ils doucement, je ne recommence pas cas. Mais quand ça va cas sorti, c'est sûr qu'ils ont fait un cas importé et qui n'ont pas réussi à détecter. Et une fois qu'ils n'ont pas détecté, ça rentre dans la population. Et là, où commence à trouver encore une fois une croissance, on trouve encore un cas où commence à gagner. Alors nous dire que nous continuons à garder la même philosophie. Parce qu'il y a une philosophie de marché, nous faisons un gain de cas parce que quand même, aujourd'hui, après 4 mois, nous sommes capables de dire oui, ou fin fait un test à l'étranger avant on prend vol, quand on vit de Maurice, ou refait un test, ou même peut gagner un cas. Et ça, un cas là même qui est capable d'amener une second wave. On peut dire que nous avons cas, nous avons 22 cas importés pendant l'exercice de rapatriement là, et pas nécessairement tout le cas nous détecté autres
ça veut dire le jour 0 que Dimoula rentre de Maurice, nous filmons. Il y a 2 cas, c'est après 7 jours. Ça veut dire qu'il y a 14 jours là, il est extrêmement important qu'il nous continue à respecter lui pour protéger la population. Évidemment. Comment on trouvait? Quand nous dit que ce virus-là, il y a une incubation de 14 jours, à n'importe quel moment dans ces 14 jours, il peut commencer à manifester. La plupart des cas, nous finissons détecter au début, mais quand même, nous sommes capables de dire dans 7 jours, nous finissons détecter cas. C'est cette expérience qui nous fait gagner. Nous finissons gagner une expérience qui, quand nous, la première fois, au bout de 14 jours, nous avons détecté un cas, nous trouvons ça important que le 7e jour, nous refait un test. Parce que le mieux pour nous gérer la quarantaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous a besoin de encore le temps pour attendre attention qu'il y ait une contaminée. Mais tout ça là, c'est la façon que nous-mêmes, nous faisons réinventer nous-mêmes pour faire une manière qui nous récupère tout ben cas dans la quarantaine. Et une fois qu'on nous peut laisser quelqu'un aller, nous connaissons qu'ici, il n'a aucune maladie, il n'a aucune COVID, il est capable de retourner de côté de la société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait de marcher ou bien un petit quelque chose qui vient ajuster avant qu'il nous passe à la prochaine étape? Alors, comment vous pouvez quelque chose, ne pas dire que nous avons une façon d'adopter tout ça fait bien marcher, mais tous les temps, il y a room for improvement. Tous les temps, il y a quelque chose à mieux faire. Par exemple, parfois, nous faisons un test dans 14 jours, mais nous avons un résultat là au 15e jour. Parfois, nous faisons un test, le passager est rentré dans la nuit, le lendemain, fait un test, nous trouvons le test là après 24 heures. Alors, nous toujours, il y a des petites affaires qui nous sont capables de continuer à améliorer, même dans le quarantaine. Hein. Dans le quarantaine, nous sommes capables d'imaginer avec tout ça passager qui pour rentrer là, pour gérer la quarantaine, avec la loi de quarantaine, avec tout ce qui est bien concernant, on connaît tout, le catering, concernant la surveillance, concernant le testing, c'est beaucoup d'affaires, hein, avec un personnel qui vous a adapté, qui vous a resté là-bas pendant 14 jours ensemble, avec tous ces passagers qui viennent pour quarantaine. Alors, c'est nous tous les temps capables de trouver une façon pour améliorer, c'est évident. Justement, parce que personnel qui reste avec Bandimoun, la cause OTT, hôtelier participe grandement dans sa mise en place de centre de quarantaine. Est-ce que ça partenariat-là, il peut continuer quand nous peut arriver à la deuxième phase? Absolument. Il y a un partenariat d'abord au niveau de l'État. Les bons comprend ça, les bons qui le public comprend ça pratiquement tous les jours. Et il y a l'équipe interministérielle qui comprend la santé, qui comprend affaires étrangères, qui comprend le tourisme, qui comprend Air Mauritius, qui comprend département de l'aviation civile et une série les autres agences atolls qui gèrent l'aéroport et qui guettent dans le détail, pas par pas, depuis qui manière peut faire pour les Mauriciens des hauts enregistrés dans l'ambassade, qui manière avise ces Mauriciens-là qui autres bizarres viennent prendre avion, qui date, qui côté, et des autres pour faire un test PCR, planifier un vol, schedule un vol, régler le protocole dans l'avion, les temps débarque dans l'aéroport depuis le moment qui prend votre température, donne autres une première instruction, jusqu'à qui met autres dans un bus qui pourra quitter dans l'hôtel pour faire sa premier test, premier swabbing, et puis le test 0. Le suivi durant toute la quarantaine. Parce que, comme mon collègue peut dire, personne n'est pas parfait. Chaque jour, chaque semaine, nous pouvons apprendre, nous pouvons trouver les erreurs, nous pouvons corriger, nous pouvons essayer d'améliorer pour que Saban Mauricien, qui visait passe par une quarantaine difficile, dure parfois, mais que les conditions d'accueil, les autres logements, les autres manger, améliorer de jour en jour. Et ça, c'est le premier partenariat. Le deuxième partenariat, c'est avec exactement le secteur privé, hôtelier. Sans hôtelier, nous pas tipoena, facilité de quarantaine qui nous permettent nous faire ça l'expérience, qui nous réussit et permet de Mauriciens retourner dans le pays. Donc oui, c'est ça nous la force, non, dans Maurice, possibilité de travailler ensemble et nous bien continuer bâtir là pour nous capables aller plus loin et plus vite.
Nous vous prenons une première série de questions de ban téléspectateurs qui peut nous soumettre pour diriger une question en fonction de qui c'est qui est capable de répondre. Alors, surtout 59 44 69 00, nous pouvons continuer une question et nous avons beaucoup de questions concernant le rapatriement même. Et nous avons beaucoup de gens qui sont encore stranded, comme nous guetté, le ministre Boda aussi fin dire, dans beaucoup de pays. Mais dans beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas arrivés à faire des démarches pour qu'ils soient capables de rendre l'eau saman là et que retourne Maurice. Qui est arrivé à ce là? Alors, tout bandimoun mauricien qui est à l'étranger, qui ou les retourne dans autre pays, c'est qui fin dimanzot, c'est contacter l'ambassade plus près, l'ambassade Maurice qui est plus près, enregistrer autres. Vous êtes capable aussi, par Internet, get le site web du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes capable d'enregistrer directement le site web. Vous êtes capable aussi d'envoyer un email. Donc c'est comme ça que le ministère des Affaires étrangères établit la liste de plusieurs milliers de Mauriciens à travers le monde. Liban, on connaît, on croit qu'il y a un pays dans le monde qui est Mauricien. Nous avons Mauriciens en Croatie. Nous avons Mauriciens en Ouzbékistan. Nous avons Mauriciens au Vietnam. Nous avons Mauriciens en Sibérie, dans Trinidad, dans tout pays dans le monde. Évidemment, nous avons l'ambassade partout, mais à travers le site web du ministère des Affaires étrangères, nous pouvons établir un répertoire, nous finissons établir un répertoire qui nous permet, comme le ministre Boda peut dire, aller là dans l'enregistrement qu'il nous entendait, nous déjà ramène 7 000 à 8 000 et moi espérer nous pour cause c'est qui nous peut faire là, c'est l'accélération du rapatriement d'ici la fin de septembre. La grande majorité, pas loin de la totalité de tout ban mauricien qui peut envie retourner Maurice pour fin retourner, y compris ban cruise workers, tout ban mauricien qui peut travailler au bateau de croisière, plusieurs milliers. Tout peut ramener à Maurice avant la fin de septembre. Ça ban mauricien là, pas fin facile pour eux. Moi, je suis content de saluer votre courage, votre sacrifice qu'ils ont fait et remercier tous les parents qui fin prend patience, fin attendre, mais là, avec ce qu'ils nous peuvent faire d'ici la fin de septembre, tout ça ban travailler à Mauricien des là, je peux retourner dans notre pays, je pourrais trouver notre famille. Et effectivement, il y a beaucoup de questions quand vous avez ouverture nos frontières. Qui arrive, Bandimoun, beaucoup vous avez demandé, est-ce que vous avez continue, vous avez payé quarantaine là, à partir de demain, c'est qui peut rentrer, est-ce que vous avez continue, vous avez payé quarantaine qui est free, est-ce que vous avez payé ou les toujours sous l'État? Jusqu'à présent, l'État fin faire tout ban frais de la quarantaine. Et m'aurait dire, bon, pas connaître qui pays dans le monde fin faire ça. Nous un petit pays, la caisse l'État dans une mauvaise situation, nous l'économie en récession. Malgré ça, nous payons les coûts à l'État pour chaque Mauricien qui retournait, qui allait en quarantaine, 50 000 roupies, 10 pour ban frais d'hébergement et mon collègue le ministre de la Santé pour confirmer, environ 15 000 roupies pour ban frais la santé, ban test PCR, déploiement du personnel médical, ban coût additionnel, le coût du transport. Donc à peu près 65 000 roupies pour un dimoun en quarantaine. T'allais là, Nando Boda peut dire que d'ici la fin de septembre, nous peut arriver 10 000 rapatriés. 65 000 roupies fois 10 000 pour réaliser qu'ils efforts financiers de l'État finéna juste pour ramener nos compatriotes qui bloquaient des hauts. Bon, naturellement, du moment qu'ils nous ramènent tout, pratiquement tout, les Mauriciens qui finissent enregistrés auprès de l'ambassade, dans l'étape suivante, du monde qui a envie de retourner pour une facilité. Pour une facilité, pas besoin de passeport affaires étrangères pour faire votre propre booking en ligne et participe évidemment dans les frais de la quarantaine. Mais moi, pour dire franchement, nous pouvons travailler en détail la formule qui peut appliquer et en temps et lieu,
nous va venir expliquer. Et une autre question, peut-être au ministre de la Santé, qui arrive à Bandimoun, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voyagent, ils ont une maladie qu'ils ont souffert, par exemple, cancer, ou même Bandimoun qui ont besoin de faire cette physio, qui arrive quand ils rentrent dans un centre de quarantaine. Est-ce que ils continuent à faire ce traitement ou ils ont besoin de les autres assistances? Tout à fait. Écoutez, n'importe qui s'en a qui rentre dans une quarantaine, c'est tout à fait normal. Concernant la santé, tout ben aide qui besoin, nous donner tout ça ben aide là. Bien sûr, il y a ben qui dans un centre quarantaine ou pas capable de donner, mais ce qui concerne la santé du monde là, nous donner tout ben. Par exemple, si par exemple quelqu'un qui vient retourner Maurice, il est dans une quarantaine, il est dans l'état que nous besoin donner un soin. Ben, dans ce cas-là, nous pouvons admettre lui. Nous avons l'hôpital aussi qui est décrété comme un centre quarantaine. Là-bas aussi, ils pouvons gagner tout ce soin. Ils pouvons gagner un soin médical, s'il y a même une opération pour faire, nous pouvons gagner tout ça là. Ce qui nous fait faire depuis tout ce temps-là. Ne pas oublier que pendant le confinement, nous faisons même envoyer les Mauriciens à l'étranger pour opérer. Nous faisons faciliter de rentrer dans ce pays-là et de retourner. Nous faisons faire la quarantaine et puis nous faisons donner traitement. Alors, quelque chose qui nous réussit à faire, et tout ça là, et nous faire une quarantaine et qu'en même temps, nous ne pas oublier qu'il nous a si qui ben Mauricien qui peut retourner, qui en même temps ben Mauricien qui là, qui nous guette la santé de tous ces ben Mauriciens là. Parce que nous but c'est quoi? Qui protège la population contre le Covid-19. Alors, nous faisons un rappel qui est de sa émission Focus là, réouverture des frontières, les précautions à prendre en direct l'OMBC avec nous. Nous avons invité le ministre du Tourisme et Deputy Prime Minister Stephen Obigadou et le ministre de la Santé Kaidesh Jagatpal. Après la première phase qui concerne le rapatriement, nous pouvons réouvert l'espace pour plus d'arrivées à nos compatriotes qui à l'étranger, Mauriciens qui ont envie de retourner en Maurice, du monde qui peut envie de travailler également. Nous pouvons tout ça là dans un petit moment. Hier, nous avons connu qu'il nous fait un test pour 230 000 dimoun, test COVID-19, un test PCR ou bien un test rapide. Nous avons également connu que tout les Mauriciens qui font un retour de Maurice font également faire un test. Nous pouvons tasser là un reportage qui Soumeira Oukbarali fait tourner par rapport à protocole sanitaire qui est en vigueur dans Maurice. Dans le laboratoire virologie, ici dans l'hôpital Victoria Candos, depuis 6 mois déjà, il y a une nouvelle routine. Analyse des bandes prélèvements PCR avec une capacité de 1000 tests par jour en moyenne auprès des bandes passagers qui rentrent Maurice. Un passager qu'on y fait sous quarantaine, selon protocole sanitaire, les besoin passeport 3 tests PCR, soit premier jour qu'il est rentré, 7e jour avec 14e jour. Ces bandes prélèvements-là envoyés dans ce laboratoire-là, à code déterminé, si passager est positif ou soit les testé négatif. Quand frontière pourrait ouvrir pour bien respecter plus ban protocole sanitaire qui déjà fini établi. Protocole sanitaire qui est déjà mis en pied. Et alors, nous ne mettre aucun changement, le protocole reste pareil. Seul changement qu'on peut faire pour ouverture frontière, c'est D0. D0, c'est un jour qui peut rentrer Maurice là, nous pouvons faire un test PCR dans l'aéroport. On dirait dans le poème, même jour. Et là, quand je peux aller à l'hôtel, de plus en temps, un rapport là, sorti, c'est là qu'ils ont besoin de rester en place. Et puis, pas besoin de bouger depuis l'hôtel. Protocole sanitaire plus sévère qui peut suivre. Il y a des médecins qui postés à l'hôtel. Il y a des nursing officers qui sont là 24 hours on the guard to look after them. Dans tout l'hôtel. Dans tout l'hôtel. Avec réouverture frontière, peut mettre en place un nouveau laboratoire dans l'aéroport Plaisance pour augmenter la capacité d'un test PCR. Un projet de création d'un laboratoire de santé à l'aéroport qui pour faire sous étroite collaboration entre le ministère de la Santé et la compagnie Atoll, et pour permettre de faire un test Covid par méthode PCR, le passager qui pour rentrer
à Maurice, que ce soit des Mauriciens ou des touristes. Valeur du jour, donc, laboratoire là, projet là est en bonne voie. Travaux infrastructures, il est presque complété. La compagnie Atoll peut prévoir l'achat d'équipements et de réactifs qui peuvent servir dans ce laboratoire-là. En principe, nous pouvons servir même plateforme, que ce soit au laboratoire de l'aéroport et que le laboratoire de Candos. Donc, ça peut permettre de nous faciliter le travail. Nous pouvons prévoir une capacité de 2000 tests par jour pour faire ça en 2 shifts de 8 heures de temps. La compagnie Atoll peut recruter une vingtaine de personnels pour faire ça 2 shifts de laboratoire-là à Plaisance. Sinon, ici aussi, nous pouvons augmenter nos capacités pour que nous pouvons faire des tests additionnels en cas de besoin. D'autres pays aussi peuvent faire la même chose, peuvent installer un laboratoire dans l'aéroport jusqu'à 12 heures de temps de donner résultat. Mais Maurice nous peut prévoir même, nous pas mieux que ça, nous donne résultat pour 6 heures de temps après qu'il nous gagne prélèvement là. Phase 3, nous espérons que pour gagner plus de touristes qui pourront dans Maurice, donc capacité là pour bien augmenter vers la période festive, nous pensons, pour jusqu'à 4000, 5000 tests par jour, nous espérons. Ministère de la Santé peut travailler pour valider un test anticorps pour une surveillance, l'auban patient qui finit désaguerri. Alors, le résultat de ban test dans un laps de temps de 6 heures de temps, est-ce qu'il est possible avec un nouveau laboratoire qui peut ouvrir quand? Alors, nous sommes capables de dire que nous avons avancé beaucoup sur ce sujet-là. Pour imaginer, pour faire un laboratoire, il y a beaucoup de choses. Pas seulement les équipements, mais aussi un personnel qui connaît. Parce que pour faire un test pour Covid, il y a une spécificité. Que tu as besoin d'entraîner, alors besoin le volume et aussi la qualité. Il faut dire qu'il n'y a aucune concession avec test concernant le volume et la qualité. Tout ça là, c'est nous finissons commencer. Nous besoin dire là qu'il y a un premier ministre, un vrai chef, qui personnellement lui a un engagement malgré tout ce travail. Et aussi un engagement qui nous joigne souvent dans l'époque Covid, nous connaissons bien, qui tous les jours, mais escalaires, c'est sûr, plus qu'une fois dans une semaine, nous continuons à joindre et surtout pour faire tout ça. Et quand on connaît le Premier ministre, l'IPG, un dossier, c'est tout à fait normal qu'il nous travaille bien parfait. Alors, nous finissons avancer beaucoup et nous pouvons attendre qu'il y ait encore une étape pour nous faire, pour imaginer comment le Dr Manraz finit annoncé qu'il nous laboratoire pour permettre nous par jour faire entre 1000 à 2000 tests, oui, avec le personnel. Alors, c'est une routine qui nous a mis et la qualité nous a assuré et qu'en même temps, ça voyager qui peut rentrer Maurice là, nous sait qu'il nous peut donner ce résultat within hours. C'est-à-dire, dans quelques temps, nous avons fini qui nous peut dire où c'est quoi. Éventuellement, est-ce que ce laboratoire-là est opérationnel quand nous dépasse la date du 30 septembre? Alors, bien sûr, nous pouvons targeter une façon que le laboratoire nous commence à partir d'octobre. Capable pour un petit peu, vous connaissez, capable d'arriver, nous pouvons, mais au plus aller au début d'octobre, nous laboratoires finiront en place et bientôt même, nous pouvons commencer par faire un swabbing, c'est-à-dire les tests. Nous pouvons commencer à faire à l'aéroport même. À l'aéroport, le passager est venu. Là, en ce moment, nous pouvons faire en quarantaine, mais nous pouvons commencer à faire des tests. C'est-à-dire, une étape, nous pouvons faire. Nous faisons test là dans l'aéroport et bien sûr, les résultats pour venir dans les heures qui viennent. Alors, nous finissons à peu près dans les discussions, allons dire que nous arrivons au début d'octobre. À côté, nous finissons avec rapatriement ban mauricien. Nous pourrons dans l'étape à côté ban mauricien qui ont envie ville Maurice capable d'acheter un billet. Mais quand cette personne billet, il y a aussi une autre, allons dire, condition qui est associée à cela. Ce qui bien comprend, c'est qu'il depuis mai, nous peut rapatrier ban Mauricia. Là, à partir de la semaine dernière, nous finissons accélérer le rapatriement. Il faudrait nous comprendre bien. Dans les mois juillet, par exemple, nous pouvons rapatrier 800 Mauriciens. Dans les mois août, nous rapatrions presque 2000. Et là, dans le mois septembre, nous pouvons pour rapatrier presque 3000.
Et si nous ne réussissons pas à faire ça, c'est parce qu'il nous peut avancer. Nous peut avancer, nous peut capable de faire plus beaucoup de vols. Deuxièmement, nous sommes capables de faire plus beaucoup de tests. Le docteur Manraz fait qu'explique nous 2000 tests à partir de nouveaux laboratoires, mais déjà à Candos, quand longtemps nous pouvons faire 700 tests maximum par jour. Là, nous arrivons à 1 millier. Presque. N'est-ce pas, docteur? Voilà. Et nous sommes capables, avec coup de main dans l'hôtelier, gagner plus beaucoup centres de quarantaine, plus beaucoup facilité quarantaine, plus beaucoup l'hôtel, donc plus beaucoup la chambre. Et avec coup de main le gouvernement, sécurité sociale, la santé, nous n'avons plus beaucoup l'équipe de supervision médicale. C'est ça qui peut faire nous avancer. Avancer pour arriver, la fin septembre, près de 10 000. Donc, nous pouvons apprendre de ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Et c'est pour cette raison-là que le Premier ministre a annoncé qu'à partir du 1er octobre, nous passons l'autre étape. Ce qui marchait jusqu'à présent, c'est-à-dire nous permettre de retourner, de plus en plus de monde retourner, je faire test PCR, je faire quarantaine, ministère de la Santé, veiller, superviser, organiser. Mais à partir début octobre, nous pouvons ouvrir sa possibilité-là à tout le monde. Mauricien, mais aussi non-mauricien. Même un touriste à condition qui accepte de faire des semaines de quarantaine. Ça veut dire, ça protocole qui marche, qui assure sécurité de nos populations. D'aller là, nous cause combien de monde nous finissons détecter? Bélo, près de 4500 de monde qui viennent depuis nous mettre ce protocole-là en place. Nous gagnons, tu peux dire 22 cas. Oui. Seulement 22, le 4500. Une vingtaine, le premier test premier jour, deux, le test 7 jours. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un système qui peut marcher, nous sommes capables de détecter et nous sommes capables de prendre en charge. Donc, ce qui m'a permis de faire comprendre, là, nous pouvons faire pas par pas. Nous faire un pas, marcher, nous assurer la sécurité de nos populations. Ça, c'est priorité des priorités. La sécurité sanitaire, la santé, nous protège nos populations, nous les peuples. Nous assurer nous faire ça, là, nous faisons un deuxième pas. Nous réassurer la sécurité, nous assurer les marchés, nous faire un troisième pas. Et donc, à partir d'octobre, nous pouvons permettre tout le monde qui a envie, qui dispose de faire 14 jours quarantaine, ben, l'Ivini, les capable de prendre son billet, nous pouvons faire un package, quand les poils dans tel hôtel, supervision médicale, les faire sur 14 jours. Après, les capable d'intégrer la communauté sans risque. Donc, c'est ça la deuxième étape qui peut venir parce que nous sommes capables d'accueillir plus beaucoup de monde et nous pouvons travailler dans tout bon détail. Par exemple, nous préparons un gros document, nous avons qui fait dans les autres pays, qui peut faire au Sri Lanka, en Malaisie, en Jamaïque, dans un pays à vocation touristique comme nous, et nous préparons un gros document avec tout un protocole qui peut observer pour garantir qu'il s'affaire dans la sécurité de la population. Et c'est comme ça qu'il nous peut avancer. Alors, ça dit monde qui peut acheter ce billet d'avion et qui peut donc aller dans un hôtel, donc parce qu'il vient également booker un hôtel pour qu'il fasse sa quarantaine. Pour les Mauriciens qui sont en famille, qui peuvent venir visiter votre maman, votre frère, ou peuvent venir à une fête, lui aussi, il n'est pas capable de côté, il vient aller dans une place, allons dire, côté pour en quarantaine. Ce n'est pas côté sa famille, côté pour capable aller. C'est bien ça. Naturellement, et ça, ce n'est pas le Premier ministre ou moi qui décidait. C'est la vie médicale qui nous gagnait de nos ministères de la Santé, de nos ministres de la Santé, de nos personnels médicaux. Tant qu'ils autres pouvaient nous bien faire telle manière, et sa manière de faire là, les films marchés, nous sommes capables de protéger nos populations, naturellement, nous bien faire. Entre le moment qui nous fait swabbing dans l'aéroport, et qui ça dit là, disons qu'il a acheté un billet et qui donc il a décidé pour aller X l'hôtel. Donc il peut traverser la douane, il peut sortir depuis dans l'aéroport, il peut joindre probablement un chauffeur de taxi, il peut arriver dans l'hôtel et dans une série la scène du monde qu'il peut joindre. Comment faire pour assurer que tout ça du monde qu'il peut joindre en attendant qu'il gagne ce résultat là, tout ça du monde là, ça la scène du monde là, en sécurité. Voilà. Ce qu'il nous peut faire. Parce que là aussi, les Mauriciens viennent Maurice, passent dans le, tu connais, passeport, immigration, passent la douane,
prendre dans un transport, arrive dans un hôtel. Alors, tout ça, ben dimoun là, nous appelons ben frontliners. Oui. Chacun est dans notre rôle à jouer. Parce que nous besoin avec un dimoun qui peut rentrer Maurice, oui, il fait ce test, mais potentiellement, nous ne pas connaît. Voilà, ce La statut. cause, nous avons 14 jours en quarantaine. Oui. Nous ne pas connaît. Potentiellement, nous, la façon nous pour agir. C'est ça, ce que tout le monde qui jusqu'à aujourd'hui fait travail avec ben du monde qui fait rapatrier, fait venir Maurice, je ne connais comment je besoin de ce rôle. C'est ça même rôle qui maintenant nous étend. Alors, à ce temps, il y a plus beaucoup de monde parce que plus beaucoup de passagers peuvent rentrer et plus beaucoup différents de monde peuvent rentrer. Alors, nous tous, nous avons nos rôles à jouer. Si nous avons nos rôles comme ça, demain, par exemple, si un touriste qui fait une vie de Maurice et il peut attendre sur l'hôtel et nous connaissons une vie positive, nous connaissons la chaîne. Nous connaissons la chaîne parce que c'est mieux de faire. Nous connaissons la chaîne et dans la chaîne-là, nous observons un protocole qui manière, nous besoin faire une manière qui le virus pas fin transmettre avec quelqu'un d'autre, nous fait ça. Nous continuons à garder ce principe-là. Si nous gardons ça, nous pourrons réussir. Si je suis capable d'ajouter un élément d'information, Bien là, comment Dr. Jagatpal peut dire, nous payons chaque élément sur la chaîne. Là. À nous prendre l'hôtel. À mesure nous progresser, l'hôtel pour appeler à jouer un rôle plus important. Les autres frontliners, à la réception, à la cuisine, au restaurant, qui pour recommencer le travail, Oui. mais sous un protocole très strict, avec supervision médicale, toute bonne protection sanitaire, un monitoring et surtout, ça ban frontliners dans l'hôtel-là, je pouvais rester en quarantaine, pareil comment ça groupe du monde qui sont pour accueillir dans d'autres établissements. Donc, nous pas pour prendre aucun risque. Nous pouvons aller pas par pas, nous pouvons les autres pays qui peuvent faire, qui ne marchent, qui ne pas marcher, nous pouvons apprendre et nous pouvons assurer la sécurité tout du monde. Tout à fait. Au-delà de la quarantaine de bandes personnels qui travaillent dans l'hôtel, parce qu'éventuellement, justement, l'hôtel pour appeler à ouvert un peu plus, qui maintenant, enfin fermé pour l'instant, est-ce qu'il y a une formation qui prévoit pour sa personnel hôtelier-là, parce qu'il peut-être l'habitude de travail pas pour pareil? Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, tous nos centres de quarantaine sont gérés par le ministère de la Santé. Qui n'est pas facile, parce que mon collègue Boudiaou, c'est un staff d'hôpital, non? Oui, voilà. Alors, mon pays épuise mon staff qui travaille dans l'hôpital pour faire le service de quarantaine marché. Alors, ça, il faut continuer pour encore quelques semaines, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. En attendant, on a un programme très ambitieux, très étoffé de formation. Là, moi, je montrer où un protocole qui me préparait. Donc là, pour l'équipe menée par la santé, mais avec le soutien du ministère du Tourisme, que le base a partenariat avec hôtelier, nous pourrons assurer la formation l'hôtel par l'hôtel de tout le personnel concerné. Ou tu peux cause au personnel du ministère de la Santé, éventuellement avec la deuxième phase et l'arrivée qui peut probablement augmenter au fur et à mesure, le personnel du ministère de la Santé est équipé, est fit for duty? Alors, c'est tout à fait normal comment tu allais là, mon collègue vient de dire, un new normal. C'est un new normal. Alors, là-dedans, c'est normal, le ministère de la Santé n'est pas pour capable de gérer toutes les étapes. Mais nous pouvons pas, comment le protocole pour dire, dans ce protocole-là, et dans tout le monde, je rôle à jouer. Alors là, c'est normal, les personnels hôteliers, besoin connaît comment pour adopter ce protocole-là. Et une fois nous suivons ça, nous sommes la santé à un moment. Nous-mêmes, tu connais. Qu'est-ce que c'est, comment pour faire? Mais avec le temps, nous finissons apprendre, nous finissons adapter nous. Ils ont dit au début, vous êtes capable d'imaginer quand nous commençons à faire une quarantaine, comment nous avons des difficultés avec le personnel pour travailler là-bas. Mais ils ont dit, c'est tout ça learning phase là, il fait nous apprendre. Et maintenant, nous là, pour donner tout ça ben enseignement qui nous fait gagner là, tous les personnels qui pour travailler dans l'hôtel et comme ça ben là aussi je te connais, je suis capable de travailler en toute sûreté, avec toute confiance qu'ils ont là. Nous prenons une nouvelle série de questions avec Soumaïra.
Alors, on a Anusha depuis Canada concernant 14 jours en quarantaine. Lui demander si une personne lui habite seule dans son la maison et est-ce qu'il est capable de faire ce quarantaine côté lui-même ou soit il est obligé à aller dans un hôtel? Ouais. Alors, vous trouvez là, nous ne sommes pas capables de faire une exception. Vous trouvez là, nous faisons un protocole qui fait marcher. Imaginez-nous, si nous disons ce qu'on appelle self-quarantine, nous commençons à faire ça. Mais finalement, nous devons faire un protocole qui pour tout le monde. Nous ne sommes pas capables de faire une exception. Nous devons comprendre que nous tous passons par la même stratégie, par le même chemin. Si nous allons faire comme ça, commence d'une dérogation, ben là, nous ne pas prendre un contrôle. Le ministère de la Santé, il n'est pas facile pour les capables à le guetter qui s'en peut faire self-isolation bien. C'est ça ce que les autres pays nous finissent à prendre. Qui écoute, nous trouvons une réciésance, nous trouvons plaisir quand nous commençons à gagner. Quand nous commençons à le rôder ça, qui fait nous pour le faire une quitteuse, qui en même temps nous peut prendre un grand risque. Nous pouvons continuer sa même façon de faire là, c'est garder du monde en quarantaine. Quand nous si nous avons un contrôle, nous sommes capables de faire ce test et nous si il pas final expose lui-même avec les autres. Et qu'en est-il du monde qui rentre en jet privé à Maurice? C'est la même chose. Alors, comment dire, je suis capable de dire ou rentre en jet privé, ou aller rester dans un hôtel, ou faire une quarantaine, ou faire les tests, comment nous faisons. Et bien sûr, après 14 jours, si quelqu'un qui peut venir Maurice pour rester 2 mois, ben, après 14 jours, il est comme nous. Il y a un Mauricien, il est pareil comme nous étions. Alors, il est capable, quand il est décidé, quand il a envie d'y aller, nous ne pas poser aucun problème. Mais le 14 jours, le reste de 14 jours avec les tests, avec le protocole sanitaire qui finit déjà mis en place. Concernant le staff de l'aéroport ou même des gens qui ont contact direct avec les passagers qui rentrent Maurice, qui arrive ça les gens? Aujourd'hui même, nous faisons une longue réunion pour regarder bout par bout par bout. Depuis ça, officier qui pour monter à bord pour faire l'annonce avant que les passagers débarquent. Depuis un officier PIO, Bureau Passeport, qui a l'immigration, premier arrêt de ban passager qui peut débarquer, sauter dans l'écran protecteur, et là nous pouvons bien mettre plus beaucoup d'officiers, là plus beaucoup de monde peut venir. Nous pour bouger, nous poil vers comptoir la santé, quand du monde pour donner ban information pack, quand nous poil quitter notre carte jaune de la santé, quand pour donner ban directive l'hôtel. Après ça, bientôt, je ne sais pas si nous avons annoncé là, bientôt pour commencer à faire swabbing, c'est-à-dire pour prendre un échantillon à l'aéroport même. Donc, il peut aller après passager là, descendre pour récupérer sa valise. Nous prenons beaucoup de monde, donc nous prenons un staff de l'atoll qui pour là pour tirer une valise pour mettre en bas. Ensuite, il peut sortir pour un staff de la MTPA qui peut diriger vers les autres bus, un policier pour là, pour bien faire loading, mettre valise dans le bus. Dans le bus, il y a un chauffeur, il y a un attendant. Tout ça, là, nous sommes dans le détail. Qui dit qu'il suffit de prendre un masque, de prendre les gants. Qui dit de prendre un shield, qu'il met devant sa figure, là, comment on appelle ça? Un écran protecteur devant sa figure. Qui ban préposé, qui peut besoin un grand écran. Comment on appelle ça? Persiplex. Ça grand vite qui met devant eux. Nous pouvons au cas par cas, selon sa dimoun-là, sur contact qui distance lié avec les passagers, nous pouvons établir un système pour assurer la protection de tout le monde. Non, il n'est pas parfait, mais nous pouvons guetter ce qui fait des hauts, comme on dit où aller là, nous apprendre ce qui marche, ce qui n'a pas marché, ce qui marchait depuis mai. Nous pouvons apprendre de ça, nous pouvons améliorer. Donc, nous pouvons prendre toutes les précautions qui nous imaginons bien prendre, mais nous continuons à améliorer. Tous les jours, nous essayons d'améliorer le système qui nous met en place. Et dans Widley Gopol qui demandait si un touriste peut rester dans l'hôtel et arriver à tester positif et il a envie de gagner ce traitement dans une place privée, une clinique, est-ce qu'il peut gagner droit à faire? Oui. Alors, vous connaissez, à Maurice, nous avons déjà une clinique qui lui a déjà offert sa service. Ça veut dire qu'il fait tout une procédure qui est bizarre. Et puis là aussi, clinique là, les sous supervision au ministère de la Santé. Veut dire, si quelqu'un qui est testé positif, après il a l'admettre dans sa clinique là,
les gains ce traitement dans la clinique, mais en même temps, c'est le ministère de la Santé toujours garde une supervision lourde. Mon corps clinique, là, il y a un étage réservé, il est Et complètement voilà. séparé avec les Oui. autres. Alors, clinique, il est normal que quand il pour sa qualité patient là, et pareil comme nous, dans nous, dans l'hôpital, nous convertissons l'hôpital INT pour garder un COVID Treatment Center, il reste un traitement, un centre de traitement que pour COVID, parce qu'il ne permet aucun démon qui souffre n'importe quoi à là-bas. Éventuellement, à part l'hôpital INT, est-ce que le gouvernement a étudié la possibilité qu'il y ait un autre centre de traitement? Alors, nous disons l'hôpital, vous connaissez, nouveau hôpital INT, il est déjà capable d'accommoder plus de centaines d'escaliers pour garder l'hôpital INT. Mais en même temps, nous aussi apprenons avec les temps. Nous faisons guetter qui quantité de gens qui souffrent de Covid, qui s'en a. Il y a 3 catégories, brièvement. C'est une catégorie qui n'a aucun symptôme. Il y en a un qui n'a un petit symptôme, et puis il y a un petit pourcentage qui n'a un symptôme sévère. Comment nous pouvons guetter? C'est que nous pouvons apprendre avec les autres pays, où il y a beaucoup de cas. Alors, d'après l'hôpital INT, c'est qu'il y a, nous sommes capables de faire un traitement beaucoup de cas. Bien, la réouverture des frontières nous finit, donc ça veut dire qu'il l'hôtel, mais est-ce que tout l'hôtel pourrait commencer à opérer? Est-ce qu'il y a 100 000 personnes qui travaillent dans le secteur touristique que pourraient prendre cette bonne activité normalement? Nous pourrons discuter de tout ça là dans un petit moment, juste après le reportage de David Rajkumar. L'hôtel est opérateur touristique, je prêt à accueillir les visiteurs de Maurice. Président association de hôteliers et restaurateurs de Maurice, l'ARIM, dit qu'il est satisfait que le gouvernement annonce un plan de réouverture de nos frontières qui peut faire en 3 phases. Les hôtels sont heureux d'entendre bien sûr des dates. Nous voulons avoir des dates. Pour le moment, on comprend que le rapatriement s'accélère et que la phase 2 va se mettre en place. Et puis, il y aura la date officielle des arrivées des touristes. Donc, oui, on est content que les choses se mettent en place, que les phases ont été définies. Les hôtels sont prêts à 100%. Du reste, dans toute la période de Covid et après le Covid, ils ont mis le process en place. L'eau 112 l'hôtel qui est enregistré auprès Mauritius Tourism Authority, 3 cas fini rempli critères de bonnes conditions sanitaires, aussi connus comme Safe Travels, qui fin mettre en place début juin. D'ailleurs, directeur Mauritius Tourism Authority, lit d'avis qui s'abat protocole sanitaire là pour encourager à visiter ville Maurice, déjà qui nous pays considéré comme un Covid safe country. Avec l'ouverture qu'il peut faire, nous pouvons encore plus présents sur le terrain, encore plus présents devant l'hôtel, encore plus présents auprès des opérateurs pour assurer que quand il y a un visiteur comme un touriste qui commence à venir, éventuellement, ça va une norme là qui peut déjà appliquer d'ailleurs. Et donc, nous assurer qu'il soit respecté aussi bien pour la sécurité des employés que pour la sécurité des touristes. Nos destinations, Maurice, considérées aujourd'hui comme un Covid safe. Donc, ça action-là, le fait que nous réussit, que le gouvernement réussit à contenir sa pandémie-là, il pousse encore en nos faveur auprès des touristes éventuels. Parallèlement, MTPA peut continuer à croître la visibilité Maurice en tant qu'un Covid safe country à travers une stratégie marketing. C'est créer beaucoup de visibilité. Là, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens, effectivement, se peut consommer beaucoup le digital. Donc, ça coûte forcément pas très cher, donc, mais seulement, nous avons pointu, nous avons connu qui en nous aborde nous, et surtout le plateforme aller, c'est qu'il a MTP faire, PA actuellement peut faire. Et nous en phase d'aborder une autre étape bientôt, c'est un Digital Transformation Strategy. Dans nos gros marchés émetteurs, nous pouvons guetter un peu un réseau qui fonctionne le plus, qui donne nous beaucoup plus de visibilité. L'autorité, à l'instar de la Mauritius Tourism Authority, pour continuer à poursuivre la visite de l'hôtel et coopérateur, objectif, assurer que les normes sanitaires soient respectées. Le label Safe Travel pour nous l'hôtel, nous pouvons ça d'un petit moment, mais avant de vous faire une petite précision par rapport à justement un patient qui positif au Covid-19 et qui pas nécessairement capable de choisir que de bizarre aller.
M'aurais dit, tout passager qui rentre dans Maurice, il aller dans une quarantaine. Mais il y a un passager, il rentre dans une quarantaine, il souffre d'une maladie. Mais il n'est pas positif. Il a le droit de choisir une clinique privée qui est capable de faire ce traitement. Si le passager, quand il rentre dans une quarantaine, il est positif, il est dans l'hôpital INT. Vous comprenez, hein? Tout le monde qui est positif, il y a ce traitement dans voilà. INT. Ouais. Et s'il y a un monde qui est en quarantaine, mais il y a des autres problèmes médicaux, il est capable de choisir une clinique privée pour y aller. Ça aussi, sa clinique privée-là, il faut dire, nous faisons vivre une quarantaine. Il est capable là-bas. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'aller dans toute clinique. Et là, dans Maurice, en ce moment, il y a des cliniques privées qui sont capables, quand il est capable de choisir pour y aller faire sa quarantaine dans sa clinique privée. Bien, précision faite. Nous finissons le reportage par rapport à secteur touristique qui nous déjà préparé pour une éventuelle réouverture, allons dire, totale, complète, pour accueillir des touristes et que nous pécose sa label Safe Travel là. Quel est le message derrière sa label Safe Travel là? Ben, le message, c'est que nous sommes safe, nous assurons la sécurité de la population, nous protéger la santé de nos populations, de nous dimoun, de nous les peuples, avant qu'ils nous fassent un pas. Vous connaissez ce qui le Premier ministre fait lundi? Il annonce le principe qui nous pour réouvrir nos frontières les divans. Ça veut dire qu'il peut un jour pour venir, que pareil comme tout bon pays dans le monde, nous pouvons bien réouvrir nos frontières. Qui fait nous bien réouvrir nos frontières? C'est parce que le secteur du tourisme, c'est un secteur très important pour nous, l'économie, ça. Il représente 8% de nos PIB, hein, de nous, la richesse qui nous crée, mais l'État ou l'effet indirect nous peut causer jusqu'à 23% de nos PIB. Il emploie à peu près 10% de bandimoun de nos main-d'œuvre. Ça veut dire bandimoun qui travaille dans Maurice. En termes d'emploi, si vous avez tout le monde qui d'une façon ou d'une autre son activité, son gagne-pain, son pied nourri lié avec le tourisme, nous payons 90 000 personnes, donc 90 000 familles. C'est un secteur qui ramène dans les 64 milliards de roupies tous les ans. Il affecte tout le monde. Le tourisme, ce n'est pas juste l'hôtel, les employés de l'hôtel. C'est les chauffeurs taxi, c'est les petits commerces, c'est les plantaires qui fournissent les légumes à l'hôtel, c'est les gens qui travaillent sur la plage. Donc, ils touchent beaucoup de monde. Alors, tout ça fait qui nous connaît. Et le Premier ministre a annoncé lundi que oui, pour une réouverture frontière, pareil comme les autres pays. Mais nous faire un choix pour dire que là, nous ne sommes pas capables d'annoncer une date. Nous reconnaissons qu'il y a une date qui est importante pour nos hôteliers parce qu'ils ont besoin de faire notre marketing, ils ont besoin de prendre notre réservation bien à l'avance. Mais nous devons attendre pour annoncer une date parce que la situation des hauts est bien dynamique. Il est changé. Toutes les semaines, le ministre Jagat-Pal fait un rapport détaillé de la situation dans le monde, dans tout le pays qui concerne nous. 50% de nos touristes sont dans 3 pays. La France, on peut inclure dans la Réunion, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et nous connaissons que dans l'Europe, la situation Covid n'est pas rassurante du tout. Donc, nous faire un choix. Ou pas annoncer une date, nous dire le principe est là, pour une réouverture, plus divan, mais laisse-nous guetter comment on va faire évoluer, parce que nos priorités des priorités, c'est la sécurité, c'est la santé de nos populations. Nous suivons l'évolution et dès qu'il est possible, nous avons annoncé une date pour travailler avec nos camarades dans l'hôtel pour préparer l'arrivée de touristes et aussi faire un bon marketing, un bon image building à l'extérieur après tout mauvais coup qui nous a gagné ces derniers temps. Mais quelle est la différence qu'il faut faire pour que tout le monde comprenne bien? Quelle est la différence qu'il faut faire entre accueillir un touriste éventuellement et dont la date n'a pas été annoncée et la fin de l'exercice de rapatriement fin septembre
et le mois d'octobre, début octobre, que nous pouvons dire qui mauricien, et pas juste mauricien, capable de retourner Maurice. Il y a une nuance là-dedans? Il y a une différence, et mon pensée est bon. Hein. Le Premier ministre annonce quelque chose, et mon révine en détail. Là, actuellement, nous pouvons faire ce qui nous fait faire avec succès depuis le mois de mai, mais seulement nous pouvons peser un coup d'accélérateur. Nous pouvons ramener tout les Mauriciens qui sont haut, qui peut dire je dans difficulté, je besoin retourner, je les retourner. Nous pouvons donner d'autres priorités et nous pouvons ramener. C'est ça notre premier temps. Quand nous pouvons avoir un vol qui nous est en place rester, nous pouvons ramener diplomates, des experts qui nous besoin pour un travail urgent, nous pouvons ramener des gens qui ont un permis de résidence, qui sont en reste Maurice, les choses enfants bizarres reprendre l'école, mais priorité c'est les Mauriciens. Donc sa première étape là qui nous peut vivre depuis une semaine qui pourrait aller jusqu'à la fin de septembre, c'est le rapatriement accéléré du maximum, mais probablement presque la totalité de les Mauriciens qui sont en difficulté. À partir du 1er octobre, c'est le même principe. Ça veut dire des gens viennent et je fais 2 semaines de quarantaine. C'est le même principe qui reste. Excepté qu'il a les pouls ouverts à tout le monde. Même un non-mauricien qui est venu, pour n'importe quelle raison, il peut venir travailler, il peut venir passer congé, il peut venir visiter Maurice. Il accepterait ce 2 semaines quarantaine comme tous les autres du monde, correct. Parce qu'ils sont essayé, ils marcher, ils faire ses preuves, donc ils sont capables de venir. Actuellement, là, où viennent par permission au gouvernement, là, actuellement, c'est rapatriement. Le ministère des Affaires étrangères travaille avec l'ambassade, il établit la liste de gens. Dans sa deuxième étape, à partir du 1er octobre, il est ouvert. Pour l'Internet, un gens a envie d'acheter un billet à Mauritius, il acheter, il fait son booking l'hôtel, donc c'est ça la différence. Pour un développement aussi, comme on dit, où, par exemple, le personnel de l'hôtel, graduellement, un par un, nous pouvons faire l'expérience, ça aussi, nous pouvons aider près, les former, les commencer à rouler son propre hôtel, mais toujours sous supervision du ministère de la Santé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Quand nous ouverts à non-mauriciens, nous permettre l'hôtel commence à rouler, seulement nous veiller, nous apprendre. Et la troisième étape, c'est ça qui nous appelle réouverture frontière. Ça, les pouvons plus divin. Et quand nous prenons cette date-là, les touristes qui viennent moins que 14 jours, ils sont capables de venir. Et nous pouvons travailler en détail dans le protocole pour guetter qui a un droit de faire, pas faire, et comment. Ça, les pouvons venir plus divin. Et nous pouvons travailler avec un hôtelier, mais surtout sous guidance du ministère de la Santé. Donc, tout le monde qui peut arriver dans Maurice à partir d'octobre, il est capable de venir dans Maurice à condition qu'il se séjourne dans ce qu'il est planifié, il est bien plus que 14 jours. Parce que s'il décide pour venir dans Maurice pour 7 jours, il est impossible. En moyen, on veut faire 7 jours quarantaine et allez, on ne va pas passer pour logique, mais voilà, le principe de la quarantaine qui fait une sape nous depuis Covid, qui fait une prothèse nous, c'est 14 jours. Exactement. Donc, avec ce principe de 14 jours à partir du mois d'octobre, qui est obligatoire pour tout le monde, touristes mauriciens qui viennent dans Maurice, ça veut dire que tout l'hôtel ne n'est pas un hôtelier d'à peu près une centaine d'hôtels. Normalement, pas capable d'opérer. Vous connaissez, madame, Zodi, nous n'avons plus qui sont l'hôtel. Il y a un petit nombre d'hôtels qui est réouvert pour une clientèle mauricienne. Et les Mauriciens viennent dans la semaine, mais surtout dans le week-end, et nous avons l'hôtel qui peut débrouiller avec ça. Bien content pour eux. Nous avons aujourd'hui 16, 17, 18 hôtels qui nous peuvent servir comme un centre de facilité de quarantaine. Qui sous supervision du ministère de la Santé. Et ça nombre-là, il peut augmenter là, à mesure nous paierons rapatrier. Li permettent à l'hôtel recommence doucement gérer son propre hôtel, mais il pas soulage la grande majorité de nos hôtels qui restent fermés. À partir du 1er octobre, il peut dépendre combien de monde envie de retourner, qui l'hôtel, etc. Donc nous connaissons qui ban l'hôtel dans une situation difficile et nous dialoguons avec eux, nous comprenons sa situation difficile. Nos priorités des priorités au niveau gouvernement, c'est la santé et aussi assurer que l'hôtel permet du monde.
Donc, qui gouvernement il fait? Il est bon, me rappelle, c'est qui sa Wage Assistance Scheme. Oui. Qui, vous rappelle, si c'est évident en période de lockdown, Oui. mais nous faisons garde pour le secteur tourisme. Et pas juste l'hôtel là, mais on peut causer ban guest house, tout ban l'entreprise, ban pleasure craft, tout ça, tout ce qui dépend le tourisme, tout ban business, ban leisure parks, ban amusement centers, tout ce qui dépend le tourisme, nous faisons garde and scheme que d'un côté, gouvernement, les paye salaire de ban employé jusqu'à 22 000 roupies par mois. Et ça, le gouvernement fait une dépense depuis juillet. 2 milliards déjà de roupies, le Wage Assistance Scheme dans le secteur de l'hôtel. Et là, pour le mois août, à peu près 500 millions, un mois. Et à côté de ça, il y a le Self-Employed Assistance Scheme qui permet d'aider des gens qui travaillent, pour eux-mêmes, des gens qui vendent l'article à la plage, un chauffeur taxi qui travaille dans l'hôtel et qui paye un employé. Tout ça, des gens qui ont le Self-Employed Assistance Scheme et qui coûte encore 26 millions pour le mois d'août. Donc, à travers de cela, nous finissons 39 000 employés sous le Wage Assistance Scheme et à peu près 1500 le Self-Employed Assistance Scheme. Et ce qui m'a dit, saisi l'occasion, merci pour vos questions, dire à la population, c'est qu'aussi longtemps que les frontières n'ont pas réouvert, le gouvernement n'a pas pu aller de l'autre, nous pouvons continuer à assurer paiement Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, nous les pouvons coûter ce qu'il les peut coûter, mais nous pouvons faire tout ce qui est besoin pour qu'il n'y ait aucun hôtel n'a pas ni fermé, ni mettre son travailleur dehors. Nous pour approcher la saison qui nous appelle la haute saison pour le secteur à l'approche de l'été. Est-ce que l'époque haute saison-là n'est pas nécessaire qui nous pense à une réouverture, même si nous connaissons qui dans la balance et dans sa sécurité de la population-là? C'est ce qui nous tout souhaiter. Mais nous souhaitons avancer l'étape par l'étape. Là, nous pouvons faire un rapatriement accéléré. Nous connaissons qui nous peut faire, nous pouvons aller avant, là nous pouvons accélérer, nous pouvons doubler le nombre de gens qui peuvent venir, moi nous donnons un chiffre d'aller là. Nous prenons tout en disposition, laisse-nous assurer qu'il marche bien. Nous finissons annoncer une prochaine étape à partir début octobre. Ce qui nous peut faire là, nous peut apprendre comment il marche. Et c'est ce qui permet nous réussir la prochaine étape. Et là, nous pouvons préparer nous pour sa troisième étape là. Et il est important que les Mauriciens qui peuvent écouter nous écoutent eux aussi. Nous guettons qui peuvent passer des hauts et nous écoutent nos populations. Oui. S'ils sont satisfaits, qui paraît comment ils sont satisfaits, qui pendant 4 mois, le gouvernement il travaille pour lui et avec chaque coopération, nous réussissons à protéger lui de Covid, alors qu'il y a un cas exploser dans les autres pays. S'il est satisfait, ben nous sommes capables de passer ensemble à sa prochaine étape-là. Prochaine étape-là, il marche bien, tout le monde content, tout le monde satisfait. Nous passons à troisième étape. Mais nous les faisons pas par pas et aussi vite que possible. C'est ce que nous souhaitons parce que vous connaissez, quand l'hôtel reste fermé, pour le gouvernement aussi, c'est une grosse la perte ça, en termes de revenus. Pour nous, l'économie qui nous a envie de relancer, créer l'emploi. Il y a un gros problème. Mais nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de mettre à risque ce qui Dr Jagat parle sur l'équipe, la santé et tout le monde ensemble, fin construire pendant 4 mois. Malheureusement, nous pas reste beaucoup de temps. Nous résiste 3 minutes. Nous sommes bien capables de continuer à causer encore longtemps. Si nous besoin retenir une petite chose quand nous cause réouverture frontière, réouverture à ban mauricien, à ban non mauricien, mais tout en tenant en compte la sécurité, nous label, comment nous dit, Covid safe, qui nous besoin retenir d'abord à vous et puis à M. Obigadou. Bien sûr, nous pouvons retenir qu'il y a un virus qui s'appelle Covid-19, qui est invisible. Il y a une manière de manifester que nous ne pouvons pas connaître. Il y a une façon comment il est capable d'être contagieux, qui nous ne connaissons pas. Alors, nous avons un paramètre qui
nous dans un petit pays, nous ne connaissons pas qui peut arriver. Nous devons retenir ça. En même temps, nous devons arrêter que l'évolution mondiale, quand nous finissons d'arriver avec le vaccin, quand nous finissons d'arriver avec les méthodes qui nous finissent d'adopter, barrières, distanciation, sanitizing, tout ça. Nous devons arrêter tout ça là. Tout ça là pour faire nous connaître la continuité. L'évolution mondiale, je crois que tout est clair qui peut arriver avec la deuxième vague et tout ce qui peut arriver dans les autres pays. Après, nous ne connaissons qui nous faire. Nous mettons toutes mesures avec cette connaissance de base qu'il y a un virus invisible, qui manière qu'il est capable de faire, qui dégâts est capable de faire, dans un petit temps, nous connaissons tout ça. C'est tout à fait normal, nous pouvons continuer à faire une manière protéger la population avec empêcher l'entrée même. On a des façons. Et nous laisser rentrer après. Faire firefighting, comme on dit, on a guetté Côte-Ligne Vinyle, là, on l'arrête là-bas. Ou bien nous dire non. Nous, pour protéger nos populations, nous pouvons faire une manière, s'il y avait toutes les méthodes qui nous ont, compris ce test, barrière, faire toutes les affaires, marcher, pour que quand les rentrées aussi, nous sommes capables de détecter au commencement même, à l'arrivée même. Et là, ça permet de nous continuer à fonctionner bien. Voilà, c'est ça, les affaires-là qui nous retenir. Pour nous, les clairs, nous adapter une façon qui nous peut empêcher les mêmes rentrer. Et si les rentrées, nous pouvons gagner, nous pouvons mailler commencement même. Et à partir de là, nous pouvons faire une manière isolée, nous pouvons terminer la même. Ça, nous méthode, ça, nous manière de faire et ça même qui finalement nous un succès. Monsieur Bégadou. Nous retenir qui nous passe par un moment extrêmement difficile. Quand Covid tombe nous la tête, nous pas comprendre, nous pas connaître, nous perdre chacun d'entre nous. Nous perdre pour nos familles, nous perdre pour nous-mêmes. Les films très très durs. Le lockdown pendant 2 semaines, 3 semaines, tout fermé, ça mène une comme ça dans nous la vie. Une maladie qui nous pas connaît, qui ça nous allait pour attraper, quand, comment, est-ce qu'il y a la mort qui peut attendre nous, dans le bout de 6 mois, nous pas connaît. Les films extrêmement durs. Mais nous finissons réussi. Nous finissons réussi. Le gouvernement, il fait son part. Mais surtout, nos populations, ils me rendre hommage, moi. Et moi, sur mon collègue, pour joindre à moi, pour nous rendre hommage à sa population qui finit, dans les pas connus qui peut arriver, ils finissent accepter, écoute ma directive ministère de la Santé, collaborer, coopérer, et ensemble, nous réussissons. Et vite, Covid, nous réussissons 4 mois, peine Covid dans la communauté locale. Aujourd'hui, nous devons bouger, nous devons avancer. Nous devons ramener plus beaucoup nos frères, nos sœurs qui sont bloqués. Nous pouvons travailler pour qu'ils nous donnent l'hôtel ready pour les autres pieds et tout le monde qui sont manger associé avec le tourisme. Nous devons réussir pour protéger ça qui extraordinaire qui nous est là au niveau d'un pays qui peine Covid. Des gens qui reviennent des vidéos, qui sont au Canada, qui sont en Angleterre, qui sont en Inde. Et je dis quelle différence dans Maurice comparé avec des hauts après 2 semaines quarantaine. Les autres PK sont aussi vivent la vie normale. Tout ça là, nous finissons réussi parce que nous finissons travail ensemble. Un gouvernement qui écoute la population, une population qui joue son rôle. Nous marchons ensemble. Nous sommes un petit pays, nous sommes une seule peuple, nous sommes une seule nation. Nous bisons marcher ensemble pour élever tous ces défis qui devant nous. Nous réussissons Kailash face à ça danger Covid-là. Danger là, il ne pas disparaître, il reste là, mais nous bisons avancer, nous bisons faire progrès. Vous connaissez madame, vous connaissez mademoiselle, pénalotime. Nous sommes un petit pays, nous pénalotime qui marchent ensemble, la main dans la main, et moi, j'ai confiance, moi aussi, qui nous pourrait ici. Messieurs, merci pour votre présence ce soir. Merci pour toutes les informations qu'ils ont partagées avec nous. Merci à Soumaïra également pour les questions du public. Merci à vous pour vos questions et pour votre attention également. Merci à toute l'équipe de service et à tous ceux qui ont collaboré pour ce focus. Bonne soirée sur nos chaînes et à bientôt.